Salut à tous, c'est MWAL85, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas voir pourquoi j'ai supprimé, en quelque sorte supprimé, mais c'est plutôt en fait déclassé une vidéo YouTube qui a fait beaucoup plus que 100 000 vues. Pourquoi déclasser? Tout simplement parce que j'ai laissé quelqu'un prendre la place en première position directement dans les moteurs de recherche. Donc il y a une raison à ça, tu vas voir tout ça. Je vais te montrer également les analytics, je vais te montrer également combien je me suis fait avec cette vidéo. Tous ces éléments, je vais te les montrer dans cette vidéo, juste après l'intro. C'est parti. MWAL85. Donc avant toute chose, te prouver comme quoi la vidéo, elle est bien sur ma chaîne, comme quoi c'est pas un fake ou quoi que ce soit. La vidéo, c'est celle que tu vois à l'écran en ce moment qui est j'ai ma souris qui ne fonctionne plus, astuce dépannage des périphériques. C'est une vidéo qui a été créée donc en 2017, qui est restée numéro 1 bien, dans les moteurs de recherche YouTube et Google. Et donc j'ai fait le choix de déclasser ces vidéos. Alors pourquoi déclasser? Eh bien tout simplement parce que il faut savoir que sur YouTube, tu as le watch time qui compte, la rétention qui compte. Alors pour ceux qui savent pas en gros, la rétention, c'est les moments où les personnes restent sur ta vidéo et les moments en fait où ils s'en vont de ta vidéo. Ça, c'est la rétention. Ensuite, le watch time, c'est le temps de visionnage, la durée totale qui a été faite, réalisée soit sur ta chaîne ou sur tes vidéos dans leur ensemble. Ok? Donc quand je te dis plus de 100 000 vues, tu vois, c'est même quasiment 200 000 vues puisque cette vidéo, elle a actuellement 183 225 vues à l'heure actuelle où je suis en train de réaliser cette vidéo. Cette vidéo, elle a plusieurs raisons pourquoi je l'ai passée en privé. Déjà, tu le vois à l'écran en ce moment, il y a un sous-titrage que j'ai mis. Alors ce sous-titrage, je l'ai mis pour que les personnes comprennent bien que l'astuce utilisée dans cette vidéo-là, ça fonctionne en passant par le touchpad, c'est-à-dire le pavé tactile. Puisqu'en fait, il y a des personnes qui n'avaient pas forcément compris les aspects de cette vidéo. D'accord? Peut-être que moi, je m'étais aussi mal exprimé dans cette vidéo. Et ça, je m'en suis aperçu avec les années. Parce que je ne pensais pas non plus que cette vidéo, c'était à mes débuts sur YouTube. Donc je ne pensais pas que ma chaîne YouTube atteindrait un jour le million de vues sur Internet. Et donc avant, lorsque tu tapais sur Internet directement souris de PC qui ne fonctionne pas, souris de PC qui ne fonctionne plus, souris PC qui fonctionne mal ou quoi que ce soit, tu tombais automatiquement sur ma vidéo en première position. Et donc là, maintenant, les résultats s'avèrent que en fait, c'est différent puisque maintenant, c'est la chaîne It Help. Donc, c'est Dimitri qui tient cette chaîne. Donc, moi, je l'ai informé déjà avant au moment où j'ai déclassé ma vidéo, au moment où je faisais des tests. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, si j'ai mis ma vidéo en privé, c'était aussi pour tester l'influence, l'impact que ça pouvait avoir déjà sur ma chaîne dans son ensemble. Mais également, ça allait avoir un effet en fait positif sur le reste sur ma chaîne YouTube. Donc, moi, j'ai informé Dimitri, je lui ai envoyé un message pour lui dire écoute Dimitri, tu vas être super content parce que ta vidéo en gros que tu as fait sur les souris de PC, eh bien c'est toi qui vas prendre la première place. Que moi je le fais voilà avec toute intégrité ou quoi que ce soit. Moi voilà, je suis comme ça, je sais très bien comment réaliser des vues, comment faire des vues, comment avoir des abonnés, mais je ne cours pas après les abonnés et je ne cours pas non plus également après les vues. Bien évidemment, je suis content quand j'en fais, mais moi c'est beaucoup plus difficile parce qu'en fait j'ai une chaîne à différentes thématiques, j'ai plusieurs thématiques. Donc forcément, tu le sais que c'est beaucoup plus compliqué de faire des vues lorsque tu as plusieurs thématiques. Mais moi, je pars du principe que le plus important, c'est pas les vues, c'est pas les abonnés, c'est vraiment ce que toi tu aimes faire. Donc la passion avant tout. Bien évidemment, si à côté tu es monétisé ou quoi que ce soit, forcément tu es content. Tu fais pas des vidéos comme ça pour te dire tiens, mes vidéos vont pas être vues. Si elles sont vues un minimum, moi personnellement, je suis content et que ça aide des gens à se développer. Moi personnellement, je suis payé tous les mois, j'ai plusieurs réseaux, j'ai mon entreprise qui fonctionne. Moi, je suis très content des retours que j'en ai. Donc oui, quelque part, j'ai fusillé une vidéo à plus de 100 000 vues. Donc tu le vois, j'apparais encore dans les moteurs de recherche. Si tu descends un petit peu, tu vois, ma vidéo, elle est ici. D'accord? Tu as également Tuto Watch TV qui a fait une vidéo sur moi. Moi, ma vidéo, tu vois, elle est ici, directement dans les résultats de recherche. Donc, elle est encore présente. Donc, elle génère encore des vues tous les jours. Je vais vous montrer directement mon analytics. Donc, voilà. Donc, tu vois, je suis transparent avec toi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Tu vois, cette vidéo, depuis sa mise en ligne, depuis ses débuts, elle m'a rapporté, tu vois, pas non plus énormément, parce que c'est une vidéo qui parle d'informatique. Et le thème informatique, tu le sais, c'est pas forcément quelque chose qui paye forcément bien. D'accord? Il y a des thèmes, en fonction du thème que tu es, ça paye plus ou moins cher. On le sait forcément, si tu fais des vidéos qui parlent d'argent,
eh bien le taux des publicités comme ça qui sont mises sur tes vidéos YouTube sont quand même à un taux plus élevé. Donc forcément, tu gagneras plus cher. Donc là, une vidéo qui a fait quasiment 300 € en 4 ans et demi. Bon, je suis content, mais j'en fais pas tout un truc, quoi. Cette vidéo, elle génère... Alors là, il faut faire bien attention à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent pas ça, mais c'est sur une base de 48 heures, d'accord? Donc ça veut dire qu'en journalier, cette vidéo fait sensiblement 35 vues. Si je fais ça sur 30 jours, ça fait à peu près du 1000 vues par mois. Et tu vois bien que la plupart de mon public, les visiteurs arrivent bien par la recherche YouTube. Tu le vois ici, 66,7%. Qu'avant cette vidéo, en journalier, elle faisait largement plus de vues de ça, hein, puisque ça arrivait, je sais plus, des fois c'était du 200, 300, voire plus par jour. Et donc là, si on rentre un peu plus dans les détails, donc là, je t'explique exactement pourquoi j'ai déclassé cette vidéo. Si on va ici dans Engagement, tu le vois, c'est une vidéo qui dure 4 minutes 24, d'accord? Actuellement, c'est une vidéo qui a, en termes de moyenne de vues, elle a 1 minute 48, ce qui correspond à 41,1%. Ce qui est relativement, on va dire, plutôt pas mal, parce qu'on est à presque... Avant, j'étais à 50% eh bien, de rétention d'audience. Ça veut dire que les gens, sur l'ensemble de la vidéo, dans l'ensemble de la vidéo, ça correspond à peu près à une durée moyenne de à peu près 2 minutes de la vidéo. Simplement, comme je te l'ai dit en début de vidéo, il y a le watch time. Le watch time, c'est la durée de visionnage sur l'ensemble d'une chaîne ou l'ensemble d'une vidéo, sur une vidéo par exemple. Et donc ça, avec le temps, moi je me suis aperçu que dans mes analytics, par rapport à toutes mes vidéos, parce que moi je faisais beaucoup de vidéos à mes débuts sur YouTube qui faisaient entre 1 minute 30 et 3 minutes, voire 4 minutes, 5 minutes maximum, c'était rare. Souvent, mes vidéos faisaient 3 minutes dans leur ensemble. Et ça, au niveau du watch time, forcément, ça avait un impact pour moi qui était négatif. C'était positif au niveau des vidéos comme ça, parce que j'avais un bon référencement et parce que je savais bien référencer les vidéos. Donc ça, pour te le prouver, hein, tu vas sur ma chaîne, c'est pas plus compliqué que ça. Tu regardes mes vidéos populaires, toutes mes vidéos populaires qui sont ici, qu'on fait, tu vois, 100 000 vues, 82 000 vues, 76 000 vues, 68 000... toutes ces vidéos-là qui ont plus de 50 000 vues, etc., etc. Et j'en ai plein des vidéos comme ça. C'est beaucoup de vidéos qui ont été traitées en 2016, 2017, 2018, 2019. Toutes ces vidéos, en fait, c'est des mécanismes que j'ai mis en place. C'est des choses que j'ai mis en place par rapport à du référencement. Donc, je sais comment mettre ça en place. Je pourrais remettre toutes les astuces que j'ai mis en place là-dedans aujourd'hui en 2021, mais comme je te l'ai dit, ce n'est pas ma priorité. Mon priorité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, sur ma chaîne, j'ai plusieurs choses, j'ai plusieurs thèmes. Je travaille l'astuce et la stratégie YouTube. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à un instant T, quand j'ai créé les vidéos YouTube, par exemple au début, lorsque j'ai créé mes vidéos YouTube, j'avais mes vidéos qui étaient par exemple faites les années précédentes, ça fonctionnait très bien. Moi, vu que je suis un testeur, en fait, forcément par rapport à ce qui fonctionne très bien, je vais tester des éléments. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éléments que je vais tester, il va falloir qu'à un moment, par exemple, si on part du principe par exemple que ça suffit, c'est une astuce par exemple par rapport aux tags, forcément, si aujourd'hui je dois mettre un procédé sur des tags, tout ce qui fonctionnait avant, avec les tags que je vais mettre, ça va être forcément une autre méthodologie, un autre concept. Donc ça veut dire que si je viens rajouter des tags, ça veut dire que ce qu'il y a là, ça peut très bien ne plus fonctionner. Tu comprends? Donc le mécanisme, donc ça c'est juste un des aspects du SEO référencement. C'est-à-dire que si tu cherches à vouloir faire des vues, vouloir avoir des abonnés, etc., que tu cherches des concepts, si tu utilises des concepts comme ça qui sont anciens, qui fonctionnent encore, c'est très bien. Mais pour savoir s'ils fonctionnent encore, il faut les retester. D'accord? Donc moi, il y a des concepts que j'ai retestés tous les ans pour voir si ça fonctionnait encore, si la mise à jour était bonne. Et elle est encore fonctionnelle. Mais moi, comme je suis un testeur, j'aime bien tester autre chose. Donc à chaque fois, je teste. Donc quelque part, à chaque fois quand tu testes, ça te bousille en quelque sorte eh bien, ton algorithme, ton SEO référencement. C'est pour ça que ça peut te plomber ta chaîne complètement. D'accord? Ça, faut le savoir. Après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible d'avoir une chaîne YouTube ou qu'il y a du multi-thème. Moi, j'ai plusieurs thèmes sur ma chaîne qui concernent Internet principalement, mais dans le Internet, il y a vraiment de tout sur ma chaîne. Ça va reprendre tout ce qui est astuces et stratégies YouTube, ça va reprendre le montage vidéo, l'informatique, multimédia, un petit peu de musique, business en ligne, mais tout ça, c'est lié à Internet. D'accord? Donc, c'est-à-dire que je vais intéresser un minimum de public pour chaque thématique, mais dans l'ensemble, ça correspond à l'Internet. Donc, j'aurai toujours un minimum de visibilité par rapport à ça. Comme je t'ai dit, je ne cours pas après les abonnés, je ne cours pas après les vues. Je suis conscient que je me pénalise parfois en voulant dévoiler certaines astuces et stratégies ou certains concepts que je fais. Je sais qu'il y a des gens qui cherchent absolument à avoir des vues, à absolument avoir des abonnés, mais je tiens à le redire, la passion compte avant tout et rester authentique un maximum. C'est comme ça que vous allez gagner votre audience. L'authenticité,
la passion, c'est quand même la base. Vous êtes sur YouTube à la base, c'est pour de la création de vidéos, c'est pour partager votre contenu et ça fait plaisir. C'est toujours valorisant d'avoir des personnes qui suivent vos contenus, ça c'est sûr. Moi aussi, des fois, j'aimerais bien avoir plus sur mes vidéos. Mais je ne fais pas non plus en sorte à vouloir avoir plus. Je pourrais passer des heures tous les jours à remettre mes concepts qui fonctionnent, mais si je dois me baser que là-dessus, à ce moment-là, j'avance plus sur mes contenus à côté. Donc, quelque part, il faut savoir ce qu'on veut à un moment. C'est soit on veut des vues, des abonnés, on se consacre là-dessus et on met que des stratégies tout le temps, on fait toujours la même chose. Et dans ce cas-là, notre chaîne, elle est consacrée qu'à ça, ce qui pour moi me paraît un peu, enfin, c'est pas forcément mon truc. Moi, j'aime bien toucher un petit peu à tout. C'est pour ça que je vous fais des vidéos où je vous dévoile vraiment des stratégies, des concepts et tout ça. Je pourrais très bien me préserver de ne pas vous parler de tout ça, mais je le fais parce que je suis quelqu'un de transparent. J'aime bien aider les gens, c'est ma façon d'être et j'aime bien informer. Eh bien, dans différents sujets qui concernent l'informatique, ça peut être le développement de réseau, la communication, création de sites web, ça peut être, enfin voilà, tous les éléments qui peuvent vous aider au quotidien dans l'informatique et de termes généralisés dans la communication, le partage et autre chose, eh bien, je le fais naturellement. Donc, tout pour te dire que cette vidéo-là qui est à 1 minute 48, à ce jour, depuis que j'ai changé mes façons, mes concepts de vidéo, etc., je ne suis plus à 1 minute 48. Mes dernières vidéos en ligne, par exemple, je suis à 3 ou 4 minutes, ce qui est quand même énorme. Et ça, je pense que c'est bénéfique avec le temps. Forcément, ça peut être que bénéfique pour toi. Bien sûr, il y a cet aspect-là qui est bénéfique aussi, c'est d'avoir une durée de visionnage avec un bon taux de rétention, etc., etc. Mais quelque part, ça a un impact sur la chaîne globalement. D'accord? Là, je suis référencé que par rapport aux vidéos qu'on retrouve sur Internet. Mais en aucun cas, mes vidéos sont vraiment suggérées en quelque sorte. Et moi, le but, ce qui fait quand même plus d'impact, faut se le dire quand même, ce n'est pas forcément la recherche YouTube ou la recherche Google. Ce qui impacte vraiment, c'est la suggestion de vidéos. Si tu arrives à te mettre en suggestion de vidéos, en vidéo recommandée par YouTube, eh bien là, tu peux avoir vraiment toute la gloire. Donc c'est un peu ça l'aspect, le mécanisme que beaucoup de personnes qui font du SEO référencement ou quoi que ce soit, je pense qu'ils ont compris les aspects, ils ont compris les mécanismes et ils savent que pour être recommandé en suggestion, en recommandation un petit peu partout par YouTube sans que les gens te recherchent forcément par les moteurs de recherche, eh bien il faut trouver des moyens, des concepts pour faire évoluer ton watch time, ton taux de rétention, tout ça pour que ce soit vraiment au top. Et donc les choses se basent là-dessus. Donc moi comme ces vidéos prenaient quelque part toute la place, avec un taux de watch time vraiment minime, automatiquement j'avais des vues sur ces vidéos-là, mais ça bouffait tout le reste. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais une vidéo, eh bien elles étaient peu vues. Ce qui fait une différence de variable entre des vidéos qui sont populaires et tu fais d'autres vidéos, et là ça te fait une différence énorme. Et ça, c'est pas bon pour une chaîne. Vaut mieux avoir une vidéo qui est bien référencée, etc., mais qui a un bon watch time, qui te fait un bon watch time et qui prend pas trop de place sur ta chaîne et que toutes tes vidéos soient à peu près équilibrées. Si tu arrives à obtenir ça avec un bon taux d'ensemble, en pourcentage un petit peu partout, eh bien, tu as des chances pour que tes vidéos soient de plus en plus suggérées et que ta chaîne soit propulsée sur YouTube. Donc maintenant, si tu veux en savoir plus sur l'aspect du SEO référencement, booster les vues YouTube, growth hacking, business en ligne, des logiciels gratuits, informatique, multimédia, plein de choses, plus également un blog où j'ai mis des articles qui parlent de tout ça, argent internet, logiciels gratuits, faire ta pub gratuitement, etc., etc. Et bien voilà, tu auras le site dans la description de ces vidéos et également dans l'espace commentaire. Tu peux accéder à ce nouveau site que j'ai scripté moi-même, voilà, directement, hein, je l'ai codé et scripté. Toi, ça serait bien, pourquoi pas me dire en commentaire ce que tu en penses. Un petit peu me dire également, toi, où t'en es rendu sur ta chaîne, comment tu vois les choses, quel est ton taux de watch time. Donc tu vas dans tes analytics, tu vas dans YouTube Studio, tu regardes et tu me dis un peu les éléments que tu as toi. Si tu as envie que je t'aide ou quoi que ce soit, je peux t'aider. Là, faut le savoir. Et je le fais de façon totalement gratuite. Ça me plaît d'aider les gens, donc c'est mon truc. Moi, ce que j'aime bien, c'est pas les gens qui viennent sur ma chaîne et qui se barrent comme des voleurs. Il faut le savoir que moi, je travaille avec des gens où j'aide les gens qui sont vrais, les gens, les vrais actifs. Les personnes qui sont fausses, au bout d'un moment, je m'en aperçois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, soit je prends plus de contacts, je prends plus de relations parce que y a des gens, c'est des profiteurs. Malheureusement, c'est le monde d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui profitent, mais moi, je préfère les gens qui sont vrais, les personnes qui ont un vrai état d'esprit, les personnes qui sont vraies dans ce qu'ils font, dans leur création de contenu, des personnes passionnées, des personnes authentiques, des personnes respectueuses. En gros, des personnes qui ont des valeurs. Ça, je pense que ça vaut vraiment
plus qu'une simple petite vidéo YouTube. Après, je sais qu'il y a des gens qui courent après l'argent, qui courent après ci, qui courent après ça. Ils font ce qu'ils veulent. Je vais pas juger ces gens-là, on n'est pas là pour ça. Pour moi, tout ceci, c'est le petit bonus à côté. Si t'es monétisé ou que t'as de l'argent à côté, tant mieux. Et d'ailleurs, encore une preuve aujourd'hui comme quoi rester authentique, des fois, ça t'apporte que du bonus. Quand tu fais les choses correctement, il n'y a pas de raison. J'ai énormément de personnes qui me demandent en tant que partenaire ou quoi que ce soit, ou que je diffuse leur contenu, ou etc., etc. Et donc, je viens de signer en fait une charte, un contrat partenaire avec une personne qui fait partie d'un gros groupe. Je vous mettrai pareil un lien en description. Donc, ils m'ont sollicité en tant que partenaire. Donc, voilà, comme beaucoup de personnes, là, depuis un mois, j'ai à peu près 10 entreprises qui m'ont contacté, voilà, directement, pour que je fasse leur promotion, pour que je parle d'eux, ou tout simplement parce qu'ils apprécient mes vidéos et qu'ils souhaiteraient que je développe des systèmes, que je mette des vidéos, que je crée des vidéos pour eux directement, pour qu'ils intègrent directement sur leur site, ou alors que je présente leurs produits, etc., etc. Et voilà, nouveau partenaire depuis quelques jours, donc qui me paye tous les mois, Une très bonne société. La relation de confiance s'est installée naturellement suite à plusieurs échanges. Donc ne crois pas que toi non plus ça ne peut pas t'arriver. Reste passionné, authentique, respectueux, actif le plus possible si tu veux avec moi. Laisse un petit commentaire, viens faire ta pub sur mon site, viens découvrir mon nouveau site web. Porte-toi bien et comme je te dis, à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, ciao!